Vous êtes bien sur TV5 Monde, 64 minutes touche à sa fin. Avant de revoir l'essentiel de cette édition, le meilleur de 64 minutes, tout de suite, le rappel des titres. Un accord trouvé à l'arraché à Minsk, un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dimanche en Ukraine. Mais la prudence reste de mise. François Hollande prévient, cela ne garantit pas un succès durable. Les deux journalistes d'Al Jazeera libérés en Égypte, le Canadien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed, étaient emprisonnés depuis plus d'1 an. Ils sont accusés de soutien à l'opposition islamiste. L'Égypte qui va acheter 24 Rafales à la France, une frégate, des missiles, le tout pour plus de 5 milliards d'euros. L'accord de vente a été paraphé aujourd'hui. Voilà pour les grands titres de l'actualité internationale et francophone. On revient maintenant sur le meilleur de cette émission, ce qu'il faut retenir du 64 minutes en à peine plus de 2 minutes, un essentiel préparé par Pascal Vessé et Frédéric Racineau. Des heures d'attente, de conciliabule, dans les salons comme dans les couloirs. Au bout de 16 heures de pourparlers, finalement rien de signé, mais l'espoir d'un cessez-le-feu dans 3 jours. Cet accord n'a pas été salué ici avec énormément d'enthousiasme, loin de là. Le sentiment général, c'est que les dirigeants européens, un peu comme saint Thomas, ne croiront que ce qu'ils verront. C'était comme une exécution. C'est un crime motivé par la haine. Nos enfants nous en avaient parlé. Ils se sentaient mal à l'aise avec lui. Plus d'une fois, il était venu à leur appartement, condescendant, menaçant et méprisant. Tu maman crève. Je t'aime beaucoup. Moi et mes enfants, besoin de toi. Bienvenue. C'est un jeu où on invite les enfants à partir à la découverte de la Méditerranée, à s'immerger dans des cités anciennes, médiévales, à se promener sur les canaux à Venise, à partir à côté de la Messée à Constantinople, à côtoyer la grande mosquée des Omeyyades à Damas. Il y a 29 banques systémiques, c'est-à-dire potentiellement dangereuses pour la stabilité du système financier mondial. Parmi ces 29, il y en a 4 qui sont françaises. Nous sommes le pays du monde où il y a la plus grande concentration de banques systémiques. Des ministres luxembourgeois vont travailler ensuite à la Deutsche Bank, que des ministres britanniques, notamment Tony Blair, vont travailler pour des grandes banques américaines ou suisses. C'est non seulement en France, mais aussi au niveau européen, que cette consanguinité entre dirigeants politiques et bancaires est très forte. Et c'est un des freins à toute tentative de régulation. On était des poubelles, quoi. Tout le monde ne nous calculait pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on n'a jamais eu de reconnaissance par rapport aux Juifs. On était dans des camps de concentration. Il n'y a pas de commémoration, il n'y a rien pour nous. Le Taraf des Haïdouks, qui signifie orchestre des bandits d'honneur, explore à nouveau certains pans de son vaste répertoire et jette un regard rétrospectif sur sa carrière. Et c'est la fin de 64 minutes. Merci de votre attention. Restez avec nous sur TV5 Monde. Demain, vous retrouvez Xavier Lambrecht pour un nouveau rendez-vous d'information sur la chaîne francophone mondiale. Merci.